Imagine-toi à ton bureau, entouré de notes, mais tout te semble flou après quelques jours. Tu te demandes comment certains retiennent tout sans stress, alors que toi, tu galères. Et si tu pouvais lire une fois, comprendre, retenir, avancer sereinement? Ce n'est pas un don, c'est une méthode et un état d'esprit que tu peux adopter dès aujourd'hui. Prêt à découvrir les secrets des étudiants japonais pour transformer ta mémoire et ta façon de travailler? C'est parti! Après chaque cours, prends le temps de fermer tes notes. Ce geste simple marque la fin de l'écoute passive et le début d'un travail actif avec tes connaissances. Ensuite, sors une feuille blanche. Pas besoin de matériel sophistiqué, une simple feuille suffit pour transformer ta façon d'apprendre. Sur cette feuille, écris, de mémoire, tout ce dont tu te souviens du cours. Ne regarde pas tes notes, même si c'est tentant. L'objectif est de voir ce que ton cerveau a vraiment retenu, sans filet de sécurité. Ne cherche pas la perfection. Ce n'est pas grave si tu oublies des détails ou si tu fais des erreurs. Ce qui compte, c'est de forcer ton cerveau à retrouver l'information par lui-même, à activer ta mémoire. Ce simple exercice te montre immédiatement ce que tu maîtrises vraiment et ce qui reste flou. Les zones d'ombre deviennent visibles et tu sais exactement où concentrer tes efforts lors de la prochaine révision. En procédant ainsi, tu évites le piège du faux sentiment de maîtrise qu'on ressent souvent en relisant passivement ses notes, sans vraiment tester sa compréhension. Réécrire de mémoire, c'est sortir de sa zone de confort. C'est parfois inconfortable, mais c'est justement ce défi qui permet une vraie rétention à long terme. Plus tu t'exerces, plus tu gagnes en confiance. À force de pratiquer cette technique, tu verras ta compréhension s'éclaircir. Tu seras capable d'expliquer les concepts avec tes propres mots, signe que tu les as vraiment assimilés. Cette méthode est utilisée quotidiennement par de nombreux étudiants japonais, souvent avec de simples carnets. Ils savent que la clé de la réussite, c'est la répétition active, pas la relecture passive. Le but n'est pas d'écrire un roman, ni de recopier le cours. Il s'agit d'exprimer, avec tes mots, ce que tu as compris. Même des phrases courtes ou des mots-clés suffisent. Si tu bloques sur un concept ou que tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est un signal précieux. Tu sais tout de suite où approfondir, où poser des questions, ou relire le cours. J'applique cette méthode même pour mes lectures. Après avoir lu un chapitre, je ferme le livre, je prends une feuille blanche, et je résume à l'oral ou à l'écrit ce que j'ai retenu. Cela m'aide à vérifier ma compréhension et à repérer les passages à relire. C'est difficile au début, car on se rend compte qu'on oublie vite. Mais c'est justement cette difficulté qui rend l'exercice efficace. Tu entraînes ton cerveau à rappeler activement l'information. À chaque répétition, tu renforces ta mémoire. Tu construis des connexions solides et tu deviens capable de restituer l'information sans hésiter, même plusieurs jours plus tard. Petit à petit, tu retiens plus. Tu gagnes en assurance et réviser devient moins stressant. Tu accumules des preuves concrètes de tes progrès, ce qui motive à continuer. Essaie ce réflexe après chaque chapitre ou chaque cours. Écris ce que tu as compris sans regarder tes notes. Même quelques minutes suffisent pour ancrer durablement l'information. C'est le premier pas vers une mémorisation active et une compréhension profonde. Adopte cette habitude et tu verras rapidement la différence dans tes résultats et ta confiance en toi. Après avoir réécrit de mémoire, passe à la répétition espacée. Beaucoup révisent tout d'un coup, mais notre cerveau retient mieux avec des rappels réguliers, espacés dans le temps. Apprends une notion, revois-la le lendemain, puis quelques jours plus tard, puis une semaine après. À chaque rappel, ta mémoire se renforce. Tu exploites la courbe de l'oubli, réviser juste avant d'oublier consolide tes connaissances. Cette méthode te fait gagner du temps et réduit le stress des examens. Utilise une appli comme Enki ou ton agenda pour programmer tes révisions. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Même 5 minutes de rappel font la différence.
Les étudiants japonais en font une habitude dès le plus jeune âge. Planifie tes révisions à l'avance, tu retiendras bien plus avec moins d'efforts. La répétition espacée, c'est la discipline qui fait la différence. On croit souvent qu'il faut tout détailler pour bien apprendre. Mais en réalité, plus c'est simple, mieux c'est. Beaucoup pensent que la quantité d'informations garantit la compréhension, mais c'est souvent l'inverse. Trop de détails embrouillent l'esprit et ralentissent la mémorisation. Les étudiants japonais excellent dans l'art de transformer chaque notion complexe en schémas, mots-clés ou analogies faciles à retenir. Ils savent que la simplicité permet de mieux saisir l'essentiel et de ne pas se perdre dans les détails inutiles. Demande-toi toujours, comment expliquerais-tu ce concept à un enfant de 10 ans? Si tu arrives à le faire, c'est que tu as vraiment compris. Si tu n'arrives pas à simplifier, c'est que tu dois revoir la base. Reprends les fondations, cherche ce qui bloque et recommence jusqu'à ce que tout devienne limpide. Utilise des couleurs, des mind maps, des dessins, même très simples. Les couleurs aident ton cerveau à organiser l'information et à la retrouver plus vite. Visualise l'information pour la rendre accessible d'un coup d'œil. Un schéma ou une carte mentale bien faite vaut 1000 mots et te permet de réviser en un clin d'œil. Les schémas organisent les idées et facilitent la mémorisation. Ils montrent les liens entre les notions et t'aident à voir la structure globale du sujet. Concentre-toi sur les mots-clés, pas sur les phrases entières. Les mots-clés sont des points d'ancrage pour ta mémoire. Ils déclenchent le rappel de tout le reste. Une bonne analogie rend tout plus clair. Compare un concept compliqué à quelque chose que tu connais déjà. Par exemple, le cœur, c'est comme une pompe. Cette image reste en tête. En simplifiant, tu gagnes en clarté et tu mémorises plus vite. Tu te sens moins submergé et tu prends confiance dans tes révisions. Essaie. Prends un chapitre. Fais-en un schéma ultra simple, puis explique-le avec des mots-clés. Tu verras que tu retiens beaucoup plus facilement. Tu verras, tout devient plus limpide et tu gagnes du temps en révision. Tes séances de travail seront plus efficaces et moins stressantes. Simplifier, c'est le vrai secret pour réussir sans stress. Adopte cette méthode et tu verras la différence. Apprendre devient plus léger, plus rapide et surtout, beaucoup plus agréable. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Explique ton cours à voix haute, sans notes, comme si tu étais le professeur. Peu importe à qui tu t'adresses. Miroir, ami, peluche. Dès que tu bloques, tu sais où approfondir. Parler à voix haute révèle tes failles en temps réel. Enseigner, c'est structurer ta pensée et organiser l'information. Plus tu expliques, plus tu gagnes en confiance et tu retiens sur le long terme. Les étudiants japonais utilisent cette technique régulièrement, seuls ou en groupe. Ce n'est pas gênant, c'est une habitude qui fait la différence aux examens. Essaie ce soir, explique un chapitre sans notes, comme à un débutant. Si tu bloques, c'est une opportunité de progresser. À force, tu retiendras plus, avec moins d'efforts. Enseigner, c'est transformer l'apprentissage en jeu d'expression. On attend souvent la motivation pour se mettre au travail, mais elle est capricieuse. Parfois, on se sent prêt à tout conquérir, et d'autres jours, on n'a envie de rien. Pourtant, attendre ce déclic peut nous faire perdre un temps précieux. La motivation va et vient, elle dépend de notre humeur, de la météo, ou même d'un simple message reçu sur notre téléphone. Si tu comptes uniquement sur elle, tu risques de ne jamais commencer, ou de t'arrêter au moindre obstacle. Ce qui compte, c'est la discipline, la routine, l'habitude. C'est ce qui te permet d'avancer, même quand tu n'en as pas envie. La discipline, c'est ce qui transforme une intention en action, jour après jour. Les étudiants japonais ne comptent pas sur la motivation, mais sur la constance. Ils savent que la clé, c'est de répéter les mêmes gestes,
Encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ils travaillent même sans envie, parce qu'ils savent que c'est nécessaire. Même quand la fatigue se fait sentir, ils s'accrochent à leur routine, car ils ont compris que la régularité finit toujours par payer. Créer une routine, c'est avancer même quand tu es fatigué. C'est te lever tôt pour réviser, ou trouver un moment dans ta journée, même court, pour progresser. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la régularité. Ce sont les petits efforts répétés qui font la différence sur le long terme. Travailler un peu chaque jour vaut mieux que des sessions marathon. Même 10 ou 15 minutes, si tu les répètes, construisent des bases solides. Au début, c'est difficile, mais ça devient vite un automatisme. Plus tu répètes, plus ton cerveau s'habitue, et moins tu dois forcer pour t'y mettre. La discipline construit ta confiance et ta compétence. Tu te surprends à comprendre plus vite, à retenir plus facilement, et à expliquer aux autres ce que tu as appris. Même 10 minutes par jour suffisent pour progresser. L'important, c'est la régularité, pas la durée. L'important, c'est de ne jamais casser la chaîne. Chaque jour compte, même les plus petits efforts s'additionnent. Les jours de démotivation deviennent plus rares, tu prends plaisir à voir tes progrès. Tu réalises que tu avances, même quand tu pensais stagner. Les étudiants japonais ne sont pas plus motivés, juste plus constants. Leur secret, c'est la discipline, pas un enthousiasme sans faille. La discipline, c'est le vrai secret de la réussite. C'est elle qui t'emmène là où la motivation seule ne suffit pas. Le vrai changement, ce n'est pas une question de talent, mais d'habitude. Tu n'échoues pas par incapacité, mais parce que tes habitudes ne sont pas alignées avec tes objectifs. Bonne nouvelle, tu peux changer ça aujourd'hui. Commence simple, relis un chapitre, pose tes notes, rappelle-toi tout sans tricher. Explique-le à voix haute, même seul. Demain, consacre 10 minutes à revoir ce chapitre. Les étudiants japonais n'ont pas de magie, juste des habitudes. Choisis une action, maintenant, et commence.